Mais si Bien M. sûr, Arnaud part de la France, LFI et consorts seront les premiers à pleurer parce que ça va contribuer à augmenter le chômage. Et M. Arnaud, c'est pas un politique ou un politologue, c'est quelqu'un qui est sur le terrain et qui dit la réalité. Il n'est pas animé par une idéologie. Dans les manifestations, parfois, il est vraiment blâmé, dans certains journaux aussi. Il va finir par partir et vraiment, ça va pénaliser les Français. Arnaud Au contraire, LFI devrait le remercier d'être là. Quand on voit ce qu'est en train de faire Donald Trump, vous avez dû suivre hier ce qu'il a fait notamment sur les fameuses OQTF comme on les appelle en France. Il essaye de renvoyer des criminels colombiens. 19h, l'avion arrive en Colombie et la Colombie dit on les refuse parce que ce sont des criminels. 20h, Trump dit très bien, augmentation de 25% des droits de douane, rétorsion dans tous les sens, mesures économiques de rétorsion, plus de visa pour les Colombiens. 20h30, la Colombie dit on va envoyer l'avion présidentiel colombien pour aller chercher les criminels et les ramener sur notre sol. 21h, Trump dit très bien, je mets pas en œuvre les mesures de rétorsion que je prévoyais, merci d'avoir repris vos clandestins. C'est-à-dire qu'il obtient en 2 heures que la France n'est pas capable d'obtenir depuis 20 ans. Écoute comme ce mec est détestable. La stratégie qui est derrière, c'est très simple. Bon, lui, il est Asperger au dernier degré. C'est un fou. Il faut quand même le dire. Il a été diagnostiqué Asperger. Donc, c'est un barjo complet. Mais un barjo qui a 200 millions de followers, qui est le patron de X, pas simplement de Tesla ou de SpaceX. Il est aussi le patron de X avec tout le pouvoir que ça peut donner dans le monde entier. Et donc, le fait que ce fou ait 440 milliards de dollars comme fortune est évidemment extraordinairement inquiétant. Très inquiétant. C'est qui ce Luc Ferry, ce petit philosophe, essayiste, homme politique français? Qu'est-ce qu'il a accompli dans sa vie, ce mec? Qu'est-ce qu'il a pu bien faire pour pouvoir être au-dessus et notamment juger une personne qui potentiellement a un handicap? Qui est-il ce Luc Ferry? Luc Ferry, c'est un petit professeur de philosophie et de sciences politiques, et puis c'est aussi le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation nationale et de la Recherche. Donc ça veut dire que ce mec, il a évolé l'argent des Français en se gavant, en fin de compte, sur l'impôt, les taxes, les cotisations des Français, parce que les impôts lui ont payé son petit salaire de ministre, mais en plus, il se permet d'insulter, d'injurier des personnes qui ont un problème médical. Ce gars-là est une ordure. Pour rappel, Elon Musk, malgré le fait qu'il ait un problème médical qui n'empêche pas en soi de pouvoir accomplir de grandes choses, comme envoyer des fusées dans l'espace, créer et être le premier à avoir créé des fusées réutilisables, c'est le mec qui a fondé PayPal, c'est le gars qui a transformé Tesla et notamment a aujourd'hui la plus grande fortune au monde. Bernard Arnault aurait raison de quitter la France et de délocaliser? Ceux qui peuvent partir partent et ils ont raison. Ils ont raison. Mais ils ont raison qu'il y a une rationalité économique. Nous, on est là, les entrepreneurs, pour faire de la croissance, pour investir, pour innover, pour embaucher. Si vous avez des conditions qui sont aussi divergentes entre la France, les États-Unis, c'est vrai de la Pologne, c'est vrai de l'Italie, c'est vrai du Portugal. Le Portugal va baisser son taux d'imposition à 15%, voire à 12,5%. Nous, pour les grandes entreprises, sur 2025, on nous dit que ça sera plus le cas en 2026. On va monter à 35,5%. Quand vous avez un pays qui a de la croissance, qui a des conditions attractives en termes de prix de l'énergie, en termes de fiscalité, si vous voulez, vous y allez, c'est normal. On est sur une séquence complètement lunaire. Toute la gauche jusqu'au RN ont voté la censure du gouvernement précédent. Et aujourd'hui, on vient se plaindre que finalement, ça va être problématique. 18 millions de Français verraient leur impôt sur le revenu mécaniquement augmenter et presque 1 million de Français qui ne paient pas d'impôt aujourd'hui parce que leurs revenus sont trop faibles entreraient directement dans l'impôt. Je te le rappelle, LFI s'était vanté allègrement d'avoir réussi leur coup de maître. LFI qui soi-disant représente absolument tous les Français, eh bien LFI aujourd'hui on les entend plus. Alors je parle de LFI mais c'est toute la gauche communiste française que l'on a aujourd'hui, se taisent face à ça. Ils ne disent plus rien parce qu'ils ont fait une connerie. Ils ont fait une connerie en censurant un gouvernement qui voulait faire des demi-mesures d'économie, qui voulait encore une fois augmenter les impôts, mais ça de toute façon c'est dans l'ADN gauchiasse que l'on a en France. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau gouvernement qui veut faire encore moins d'économies, qui veut augmenter toujours plus les impôts, mais qui se retrouve dans une problématique où il pourrait se refaire recensurer à nouveau. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toutes leurs conneries, c'est pas eux qui vont les payer parce que eux, ils vont continuer à toucher leur gros salaire de ministre, ils vont continuer à toucher leur gros salaire de députés, de sénateurs, de fonctionnaires, mais par contre, des millions de Français vont se faire
ponctionner lourdement d'impôts. Le LFI d'ailleurs s'était allègrement vanté d'avoir protégé les retraités en leur permettant une augmentation de 2,2%. Eh bien une grosse partie de ces retraités aujourd'hui, s'il n'y a pas de budget, vont payer des impôts. On augmente les impôts de 21 milliards. 21 milliards dans un pays qui a déjà le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé de toute l'Europe. Donc il y a un vrai problème. Et c'est vrai pour les ménages, mais c'est vrai pour les entreprises. Augmenter de 8 milliards l'impôt sur les sociétés des grandes entreprises, alors que le produit de l'IS est autour de 56-57 milliards, c'est tout à fait considérable. Avec un taux qu'on remonte de 25% à 35%, c'est-à-dire à un niveau supérieur à ce qu'il était avant l'arrivée du président Macron au pouvoir. On n'est pas un pays libéral, on est un pays d'État, on est un pays de protection. Mais bien sûr qu'on n'est pas un pays libéral, on est un pays d'État communiste qui vise à torpiller les Français, qui vise à les faire payer toujours plus d'impôts, toujours plus de taxes et qui vise à les même maintenant faire travailler gratuitement. Et ça ne nous empêche pas d'avoir les plus belles entreprises du monde dans beaucoup de domaines. Le domaine du luxe, éventuellement LVMH, mais le reste, on n'est pas capable d'innover. On invente des intelligences artificielles avec une qui s'appelle Lucie qui sait même pas compter. On n'est pas capable d'innover dans le domaine de la technologie. Ah si, peut-être qu'on a une innovation qui fait envier le monde, c'est le bouchon qui s'attache à la bouteille d'eau. Voilà l'innovation que l'on a en France. Est-ce qu'on arrive à la limite de ce modèle quand on voit tous les chiffres dont on parlait? On arrive à la limite de ce modèle et je veux insister sur l'importance historique de ce moment que vous notez. Nous devons réduire nos déficits et remettre de l'ordre dans nos finances publiques. Alors encore une bonne parole, une parole qui est logique. Mais qui donne d'une logique. Ces gens sont des pantins. Ces gens sont des pantins, ils vont dire des évidences à absolument tout le monde, à tout le peuple, mais à aucun moment ils vont prendre les décisions. Quand tu parles d'économie, la première chose qui va venir au gouvernement, c'est la censure. Oh non, mais t'imagines, il veut faire des économies dans la fonction publique. Oh mais c'est les Français qui vont payer tout ça. Bah je suis désolé, quand tu fais une économie, tu payes pas. Au contraire, tu gagnes de l'argent ou tu y gagnes. En fait, de ne pas dépenser de l'argent, la meilleure façon de faire des économies, c'est de pas dépenser, c'est une évidence. Sauf que tu n'as aucun politicard aujourd'hui qui a les noix suffisantes pour les poser sur la table et dire allez, stop, on arrête, on commence à réellement faire des économies. Bah non, parce que sinon, les mecs, ils vont se faire censurer. Vous parlez des traditions culturelles. Est-ce que ça veut dire qu'il faut apprendre à plus aimer l'argent? Pardon, ça paraît presque une obscénité de dire ça, mais... Mais c'est pas obscène d'aimer l'argent. Le mec qui me dit « Ouais, l'argent, ça fait pas le bonheur », c'est un mec qu'on n'a jamais eu. J'ai jamais eu autant d'argent aujourd'hui et je peux te dire que ça fait le bonheur. Tu peux payer de meilleures écoles à tes gamins. Tu peux te payer de la bouffe de meilleure qualité. Tu n'as pas à aller compter à droite et à gauche pour savoir est-ce que ce week-end on se fait un petit resto ou pas, ou on se serre la ceinture. Non, il faut aimer l'argent. Et si tu aimes l'argent, ça devient un petit peu comme une notation à l'école. Plus tu vas gagner d'argent, plus tu vas avoir une meilleure note, bien évidemment d'un point de vue intérêt personnel, et plus tu vas t'offrir des choses qui vont être valorisantes. T'es pas obligé de dépenser, tu peux investir par exemple, et gagner toujours plus d'argent. Il ne faut pas considérer l'argent comme quelque chose de néfaste. Les politiques de gauchias de merde te disent « Ah ouais, mais bon, l'argent, ça influence l'idéologie des gens. » Bah je suis désolé, mais le mec qui est obligé de compter ses thunes tous les mois, son idéologie c'est quoi? C'est de se serrer la ceinture? C'est d'avoir une vie pourrie? C'est d'essayer de faire des économies? C'est de se dire comment est-ce que je vais payer la bouffe à mes gavins? C'est ça l'idéologie que la gauche veut pour la France? Non, il faut aimer l'argent et il faut commencer à se bouger le cul. Tu peux même le faire directement sur les réseaux sociaux comme moi je le fais. Je suis payé à m'exprimer, mec. Quand on voit Trump qui a sa crypto-monnaie, alors c'est des conflits d'intérêts inacceptables, mais il y va. Il dit on va gagner des milliards, Trump va gagner des milliards, Musk vont gagner des milliards, et l'économie marche. Est-ce que quelque chose de ça doit nous inspirer ou c'est à vous? Je ne vais pas vous parler de Max Weber, mais il y a un fonds culturel français, un fonds chrétien, même si on est un pays qui accueille beaucoup de musulmans, beaucoup d'autres religions, beaucoup d'autres cultures. Et ce vieux fonds, il est très important dans la culture française. Et on peut tout à fait faire de grandes choses sans aimer l'argent, c'est peut-être... Et ce fonds de catholique, il est fait avec quoi? Avec des noisettes, mec? Non mais attends, c'est du pognon qu'il y a derrière. Ce pognon-là, qu'est-ce qu'il fait? Il aide les autres personnes. Donc du coup, bah, ça apporte quand même un certain confort à d'autres personnes. Puis je suis désolé, hein, les mecs qui font des fonds comme ça, ils sont complètement hypocrites. Ils font ça parce qu'ils ont envie d'être aimés, d'être reconnus, d'être remerciés, parce que ça leur fait plaisir. Donc il y a toujours un intérêt personnel et hypocrite
méritent à faire ce type de choses. Mais ils ont raison de le faire, parce que comme ça montre à d'autres personnes qu'il n'y a que le pognon qui permet d'aider les gens. Et si aujourd'hui on a des politiques qui sont pas capables de gérer le budget des Français en les ponctionnant toujours plus, en les taxant toujours plus, en leur demandant même aujourd'hui de travailler gratuitement, si ces personnes-là ne sont pas capables de gérer le pognon des Français, eh bien c'est aux Français d'apprendre à gérer leur pognon. C'est aux Français d'apprendre à se sortir les doigts du cul, de se bouger et de commencer à montrer leur colère. C'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes qui sont dans l'intérêt général, sans en avoir de contrepartie financière. C'est très différent, mais vous êtes en France depuis assez longtemps pour savoir que ce modèle fonctionne. Mais regarde ce pantin, il est même pas crédible avec ce qu'il vient de dire. En début de vidéo, il dit que le système est à bout de souffle, et maintenant il te dit, bah écoute, ça fait suffisamment longtemps que t'es en France, tu vois bien que le système fonctionne. Ces mecs, depuis 40 ans, ils sont en train de te dire que la sécurité sociale est en PLS. Depuis 40 ans, ils sont en train de te dire, bah finalement la retraite, ça va pas tenir la route. Ces mecs-là ne sont pas capables depuis 40 ans de gérer le budget des Français. Depuis 40 ans, ils montrent leur incompétence. Alors que toi, de ton côté, bah tu te serres la ceinture, t'as un budget de 2000 € par mois, ou même peut-être moins dans certains cas, t'es capable de gérer ton budget, t'es capable d'essayer de pas être dans le rouge toujours plus tous les mois, t'es capable de faire le nécessaire pour pouvoir continuer à nourrir tes gosses. Et eux sont pas capables de le faire avec ton argent. Et ils te ponctionnent toujours plus, ils te taxent toujours plus, ils t'imposent toujours plus. Qu'est-ce que dit Arnaud, comme beaucoup d'autres entrepreneurs français, de petites, de moyennes et de grandes entreprises? Si ça continue comme ça, il sera contraint à investir beaucoup moins en France et investir beaucoup plus à l'étranger. Il n'est pas le seul. Prenez la taxe sur les billets d'avion. Ils sont venus me contacter, deux des grands low cost, en me disant, monsieur de Courson, si on maintient le texte tel qu'il est, c'est très simple. Moi, je ferme une partie de mes implantations en France. Pourquoi ? Les low cost, ils sont essentiellement en court courrier, c'est-à-dire intra-européens, etc. Donc ils me disent, quand on a des billets à 50, 100 €, quand vous voyez la taxe, c'est insupportable. Et donc nos clients, ils vont aller ailleurs. Donc nous, on ferme. Si tu aimes ce contenu, alors rejoins le combat des idées en t'abonnant. Et ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.